Allez YouTube! Pour la première fois l'automne passé, je vous ai fait une édition d'une semaine dans mes dépenses en tant qu'étudiante et vous avez vraiment aimé cette vidéo-là, donc j'en ai refait une cet été, encore une fois pour une semaine, et je suis de retour pour une édition d'un mois dans mes dépenses en tant qu'étudiante universitaire. Donc on va passer à travers mon mois de septembre semaine par semaine et on va discuter de mes dépenses au total à la fin et de mes habitudes en général. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines fois que je vais faire cette vidéo-là. Likez la vidéo et c'est parti! Le premier, je suis allée étudier à l'université et faire un cours sur Zoom et Daphné est venue me rejoindre avec du dîner. J'avais super faim, j'avais pas mangé, fait qu'on commence en force avec du McDo cette journée-là. J'ai transféré un 15$ à Daphné pour mon repas. Évidemment, premier du mois veut dire loyer pour tous ceux-là qui sont en appartement, donc mon loyer a passé le premier. Et comme les dernières fois que j'ai fait cette vidéo-là, je vais mettre ma partie du loyer que moi je paye et la partie que mes parents payent ne sera pas inclue dans la vidéo. Donc j'ai une dépense de 279$ qui était allouée à mon loyer le premier du mois. Et le premier, j'ai aussi Spotify qui passe sur ma carte de crédit. Donc j'ai l'abonnement familial avec ma famille qu'on se sépare qui coûte 18,38$ par mois. Et cette journée-là, mon père était en visite à Québec, fait qu'on est allé au resto et à un show d'humour après le souper. Et c'est lui qui a payé pour mon souper, fait qu'un gros shout-out à lui parce que ça fait une dépense de moins dans mon budget. Le 2, ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas vu Charlotte, fait qu'on a décidé de se rejoindre au Starbucks et d'aller jaser un peu, de prendre notre petit café ensemble. Donc ça m'a coûté 5,35$ pour mon Starbucks. Le 3, c'était un vendredi, donc je suis allée à mon cours de comptabilité et quand je suis revenue, je suis allée me chercher du McDo parce que je voulais me dépêcher de pouvoir manger et partir parce que je m'en allais passer la fin de semaine au Lac-Saint-Jean. J'ai dépensé 16,43$ au McDo. Je vais aussi aller faire le plein, mais on va y revenir dans quelques secondes. Et le samedi, c'était la soirée country au camping à ma grand-mère. Donc on est allé toute la famille à la soirée country. Il y avait des hot dogs, des maïs, mais c'était gratuit. Et il y avait aussi des feux d'artifice, fait que c'est vraiment une belle journée qui m'a rien coûté. Et le 5, c'était la raison pourquoi j'étais allée au Lac-Saint-Jean. C'est pour la fête des 18 ans à mon frère. Donc on a fêté sa fête, j'avais amené mon alcool, mes parents en avaient acheté aussi. Donc ça m'a rien coûté. Le 6, je suis repartie le lundi vers Québec et j'ai fait une deuxième fois le plein avant de repartir. Donc mon total d'essence pour la fin de semaine dans mes deux pleins était de 61,71$. Donc c'est ça que ça m'a coûté mon aller-retour et mon essence pour le mois. J'ai pas refait le plein du reste du mois, donc c'est ça que ça m'a coûté pour les deux pleins de la fin de semaine. Maintenant qu'on passe à la deuxième semaine, le 8, j'ai commandé du souper avec mon amie Chloé sur Uber Eats. C'est quelque chose que je fais très rarement. Je pense que c'est la première fois que je commandais avec quelqu'un, mais vu qu'on était deux, je trouvais que ça valait plus la peine. Donc ma partie du souper m'a coûté 19,85$. Le lendemain, c'était une assez grosse journée. Je suis allée manger du McDo pour dîner encore une fois. Et ça m'a coûté 13,56$. Et le soir, j'avais un événement d'université que je suis allée avec Daphné. Donc on est allé à la cour arrière du vestibuaire et moi je buvais pendant que Daphné était conducteur désigné. Donc ça m'a coûté 36,70$ pour mon alcool cette soirée-là et j'ai aussi payé le parking vu que c'est elle qui conduisait. Donc le parking m'a coûté 12$ pour la soirée, ce qui est quand même très cher, mais dans le Vieux-Québec c'est même pas surprenant. On a juste pris le parking pour 5-6 heures puis c'est ça que ça nous a coûté. Tant qu'à continuer dans la suite des restaurants pour cette semaine-là, le 10, je suis allée au Subway et ça m'a coûté 12,39$ pour seulement mon 12 pouces. Je pense qu'ils ont vraiment augmenté leur prix. J'avais même pas pris de breuvage, mais ça faisait quand même longtemps que j'étais pas allée. Fait que c'est ça que ça m'a coûté. J'étais quand même surprise, mais c'est ça qui est ça. Le 12, j'ai fait une dépense que je fais à peu près une fois par mois, peut-être un petit peu moins souvent. Donc j'ai commandé une caisse de 24 de Gourou. Je préfère les commander que les acheter individuellement parce que ça me revient moins cher et parce que je préfère ce côté pratique de me les faire livrer. Donc ça m'a coûté 59,14$ pour ma caisse. Et le soir, on est allé au restaurant pour fêter la fête à mon ami Lucas. Ça m'a coûté 56,50$ pour mon repas qui était un steak et mon alcool qui était quand même assez raisonnable pour la qualité du restaurant. Et le lendemain, j'avais un travail d'équipe à faire avec une de mes équipes de l'université. Donc on est allé au Café Stockholm et ça m'a coûté 6,75$ pour mon chocolat chaud avec le lait d'avoine. Le lendemain, je me suis commandé un morceau chez Lululemon que je vous ai montré dans un de mes vlogs. C'est un sac que j'ai acheté pour 43,69$. Je l'aime vraiment beaucoup à date, fait que je trouve que c'est vraiment un bel achat que j'ai fait.
même si c'est quand même cher pour un sac. Et pour terminer la deuxième semaine, le 15, je suis allée au lancement de la nouvelle collection de Other Bikini avec Daphné. Je l'ai montré dans ce vlog là, mais j'ai acheté un des maillots de leur nouvelle collection pour 140 et 27. Et j'ai aussi mes assurances d'auto qui passent toujours le 15. Donc ça m'a coûté 64 et 69 pour les assurances ce mois-ci. Pour la troisième semaine, le 16, je suis encore allée au McDo. Je pense que depuis le début de la pandémie, j'étais jamais allée au McDo aussi souvent que je suis allée ce mois-ci. Et plus j'en parle dans cette vidéo-là, plus je me rends compte comment c'est fou. Même avant la fin de la vidéo, c'est une suggestion que j'aimerais me faire pour le mois prochain. J'aimerais vraiment ne pas autant dépenser dans du McDo. Même côté financier c'est pas super, mais surtout du côté santé je pense que c'est quelque chose que je devrais éviter. Mais cette journée là je suis allée, donc ça m'a coûté 12 et 64. Et c'était quand même une grosse journée de dépenses. Je suis allée au Provigo ensuite pour acheter de la nourriture pour une de mes collabs. Ça m'a coûté 20 et 9 sous. Et ensuite, je suis allée faire mon épicerie au Maxi, mon épicerie régulière qui m'a coûté 77 et 8 sous. Et le soir, je suis allée magasiner au centre d'achat avec Charlotte. J'avais prévu de dépenser beaucoup plus. Finalement, j'ai été quand même raisonnable. Donc, ça m'a coûté 44 et 84 au Simons, 22 et 89 au Zara. Et ensuite, on est allé chercher un Starbucks avant de repartir qui m'a coûté 6$ et 3 sous. Le 17, c'était un vendredi et quand je suis revenue de mon cours de comptabilité, j'ai vu que les billets du show de Dua Lipa à Montréal étaient en vente. Donc, je me suis dépêchée d'acheter des billets pour moi et Daphné. Et on a des billets pour le show en février qui m'ont coûté 148$ pour ma partie. Et cette journée-là, j'avais de la visite de ma mère et ma grand-mère qui étaient venues à Québec passer la journée avec moi. Donc on est allé souper au restaurant Le Manoir et c'est ma grand-mère qui a payé. Fait qu'un gros merci à elle. Encore une fois, j'ai sauvé un souper ici. Je suis très gâtée. Le 19, je me suis gâtée et j'ai fait quelque chose qui me fait très plaisir, que j'ai adoré faire tout l'été. Pendant qu'il faisait encore chaud puis que je pouvais en profiter, je suis allée marcher au coucher du soleil avec mon Starbucks. Donc ça m'a coûté 6,72. Le 22, j'avais un cours à l'université et moi et Charlotte on a décidé de se rejoindre pour dîner ensemble à l'université. Donc je nous ai amené du Subway et ça m'a coûté 14,53 pour ma boisson et mon Subway. Et le soir, je suis allée au Café Stockholm encore une fois avec Daphné et ça m'a coûté 59,64. Mais pourquoi ça m'a coûté aussi cher? C'est parce que j'ai pris un smoothie, mais qui ont aussi sorti une collection avec des crewnecks et des hoodies. Je vais pas résister, moi puis Daphné on s'en a acheté un toutes les deux. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que je tournais la vidéo et je me suis rendu compte comment je faisais des dépenses qui n'étaient pas habituelles pour moi et que j'étais en train de tourner la vidéo. Fait que there's no going back, il était rendu trop tard à ce moment-là. Le but c'était que je fasse des dépenses en oubliant que j'ai filmé la vidéo, puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Et le lendemain, on voulait faire des devoirs, fait qu'on est retourné au Café Stockholm, moi puis Daphné. Ça là, c'est rendu notre spot. J'étais allée 3 fois ce mois-ci, puis j'étais jamais allée avant ça. Fait que ça m'a coûté 6,46 pour mon breuvage. Et j'ai passé une commande chez H&M qui m'a coûté 50 et 43. Ça m'avait coûté plus cher, mais j'ai fini par retourner un item. Donc ça, c'est mon total après le retour. Et ma dernière dépense de cette semaine-là, je suis allée au Maxi pour mon épicerie de la semaine et ça m'a coûté 78,97. C'est très rare que ça me coûte aussi cher pendant une semaine. Mais j'ai fait une plus grosse épicerie qui allait me toffer plus longtemps. Et j'ai acheté beaucoup de breuvages parce que je savais que j'allais avoir de la visite dans les prochains jours. Fait que j'ai fait un gros restock. Fait que ça m'a coûté plus cher, mais j'ai toffé plus longtemps avec mon épicerie. Fait que ça se balance. Comme je l'ai mentionné, j'avais de la visite ce soir-là. J'avais invité Charlotte puis Eliane pour un petit avant-bar chez moi. Donc on s'est commandé du Saint-Hubert. Et pour mon animalerie, ça m'a coûté 12 et 14 avec pourboire. Et on est sorti au bar après à Sainte-Foy et on s'est séparé un pichet en 3. Donc ça m'a coûté 12$ pour mon alcool ce soir-là. Et finalement pour la dernière semaine de ce mois-ci, on commence la semaine en force avec un autre 9,99 au McDo parce que pourquoi pas, ça a l'air que c'est une récurrence dans cette vidéo-là. Le 27, c'est la journée où passe mon Wi-Fi habituellement. Et ce mois-ci, ça m'a coûté 54,4 pour mon internet Fizz. Si jamais vous êtes intéressé à avoir un rabais sur un de vos premiers mois chez Fizz, allez dans la barre d'infos, j'ai mon lien de référence. Si jamais vous êtes intéressé, vous cherchez un nouveau fournisseur internet, je vous le conseille, vous allez avoir un rabais, c'est payant des deux côtés. Le 28, j'ai pas eu de dépenses et le 29, je suis allée manger à la cafétéria de l'université. C'était pas prévu, mais j'avais tellement faim. Et je suis allée tester la cafétéria que j'avais jamais essayé avant. Ça m'a coûté 11,50 pour un burger avec des frites. C'était correct, mais ça valait vraiment pas 11,50, mais c'est ça, les cafétérias.
Ça coûte une beurrée. J'avais même pas de breuvage à ce prix-là. Je trouvais vraiment que les cafétérias étaient chères à mon école secondaire et au cégep, mais j'avais jamais vu les cafétérias de l'Université Laval. Et cette journée-là, je suis aussi allée acheter ma vignette de stationnement pour l'année. Comment ça fonctionne pour la ville de Québec, c'est que si vous avez une vignette pour vous stationner dans la rue, la vignette est bonne de octobre à septembre. Donc vu qu'on était à la fin du mois de septembre, il fallait que j'achète ma vignette pour l'année qui suivait. Donc cette journée-là, ça m'a coûté 80 $ pour ma vignette annuelle. C'est quand même raisonnable compte tenu du fait que mon stationnement intérieur, si je voulais payer à mon appartement, coûte 125 $ par mois. Fait que si vous le comptez, 80 $ par année, c'est vraiment pas si cher pour se stationner dans la rue. Oui, il faut que je change mon auto de côté tous les soirs, mais pour avoir le droit de me parquer dans la rue puis pas avoir d'étiquette, je trouve que ça vaut la peine. Cette journée-là, j'étais allée au métro pour aller acheter mes pâtes préférées sans gluten et un lait sans lactose, donc ça m'a coûté 14,49 $. Et j'ai aussi mon téléphone cellulaire qui passe le 29 qui m'a coûté 55,82 $ pour le mois. Premièrement, la catégorie qui m'a coûté le plus cher ce mois-ci, je suis quand même assez surprise, c'est la catégorie vêtements qui m'a coûté 353,86 $. Et je vous ai nommé quelques dépenses, mais j'ai pas l'impression que j'ai acheté tant de vêtements en septembre. Souvent, une fois par saison, j'ai un mois qui me coûte vraiment plus cher en vêtements, qu'est-ce qui était le cas quand j'ai fait ma dernière vidéo en juillet. Et là, j'ai l'impression que c'est comme mon mois que je vais avoir dépensé beaucoup pour l'automne. Fait que 353, pas si pire, mais c'est vraiment pas qu'est-ce que je veux à tous les mois. Et la catégorie des vêtements est suivie de près par la catégorie du loyer à 279 $ et la catégorie de la nourriture avec 261,51 $. La catégorie nourriture n'inclut pas l'épicerie. La catégorie épicerie ce mois-ci m'a coûté 111,66 $, ce qui est vraiment average pour moi. Je pense que c'est à peu près ça que ça me coûte comme personne seule habituellement. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas mentionné dans mes dépenses à chaque jour, ce sont mes abonnements. Mes abonnements m'ont coûté 24,52 $. Je tiens à préciser que ça n'inclut pas mon Spotify que j'ai inclus au début de la vidéo. C'est une belle amélioration comparée au mois d'avant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est parce que j'ai payé mon Prime pour l'année en août. Donc j'ai mon Prime de moins qui me coûte à peu près 5 $ d'habitude. Donc 24,52 $ pour mes abonnements récurrents. Not that bad. Je pense qu'il y a de l'amélioration à faire là-dedans, mais j'ai tout le temps des mois qui sont plus chers, des mois qui sont moins chers. Fait que c'est quand même bon. Je trouve intéressant d'inclure la catégorie alcool aussi qui m'a coûté 48 $ et là-dedans, ça inclut seulement qu'est-ce que j'ai acheté seulement d'alcool. Donc les fois que j'ai pris de l'alcool avec mes repas au restaurant, ça a été inclus dans la nourriture et non dans l'alcool, je tiens à préciser. Donc quand je vais à la SAQ, ça compte là-dedans. Je suis pas allée ce mois-ci. Qu'est-ce qui me surprend, c'est que j'ai moins dépensé dans l'alcool que je pensais, mais j'ai plus dans la nourriture. Fait que je pense que c'est vraiment la rentrée qui a reflété là-dedans. Mes habitudes ont complètement été changées, j'étais zéro dans la routine, puis je suis jamais allée autant à l'école. Fait que je prévois vraiment mal avec mon horaire mes lunchs et je me ramasse à tout le temps aller me chercher du McDo ou du Subway, vous l'avez vu. La dernière catégorie que je voulais analyser, c'était mon essence, comme je vous ai dit, qui m'a coûté environ 61 $. C'est assez average, c'est sûr que cet été ça me coûtait plus cher que ça parce qu'il y a beaucoup de fois que j'allais au Lac-Saint-Jean dans le même mois. Souvent j'y allais 2 à 3 fois, donc ça coûtait quand même assez cher d'essence. La raison pourquoi normalement ça me coûte moins cher et que ça risque de me coûter moins cher dans les prochains mois, c'est que je marche vraiment beaucoup et j'utilise aussi beaucoup ma passe d'autobus qui est inclus dans mes frais de scolarité à l'Université Laval. Donc j'essaie le plus possible de la rentabiliser, de prendre l'autobus, de marcher et j'utilise vraiment pas tant mon auto. Quand je suis ici, je fais très peu de kilométrage dans la ville. Je vous laisse quelques secondes avant que je dévoile mon montant total pour mettre vos guesses dans les commentaires. Dites-moi combien vous pensez que j'ai dépensé à peu près vite comme ça avant que je le dise. Je vous laisse quelques secondes pour aller le faire. Donc mon grand total pour le mois de septembre est de 1651,49 $. Selon moi, c'est vraiment pas si pire. J'ai déjà eu des mois vraiment plus chers que ça. Mais pour un mois où j'ai recommencé l'école, j'ai pas encore ma routine, j'étais un peu all over the place, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de vie sociale que j'avais dans les derniers mois. 1600 qui est dans ma moyenne habituelle et aussi qui est en dessous de ce que j'ai gagné ce mois-ci. Donc le but c'est d'avoir plus de revenus que de dépenses. Qu'est-ce qui a été le cas ce mois-ci? Fait que je pense qu'on peut s'applaudir. Évidemment, prochain défi c'est de beaucoup moins dépenser en restaurant. Fait que la prochaine fois que je vous refais cette vidéo-là, mon objectif principal, c'est de pas aller autant au McDo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un thumbs up à la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo-là. Et vous me dites dans les commentaires la prochaine fois, qu'est-ce que vous aimeriez que je refasse? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous voulez que j'inclue, que j'ai pas inclus cette fois-ci, ou un contexte en particulier où vous voudriez que je fasse la vidéo. C'est tout, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!